Une déclaration qui fait trembler la diplomatie mondiale. Donald Trump, connu pour son franc-parler, a menacé d'intervenir militairement au Nigeria face à ce qu'il qualifie de persécution systématique des chrétiens. Le président américain accuse les autorités nigériennes de fermer les yeux sur les violences religieuses croissantes, promettant de rétablir la justice par tous les moyens nécessaires. Une sortie qui ravive les tensions entre Washington et Abuja. Vendredi, d'une première déclaration du président américain Donald Trump estimant que les chrétiens seraient victimes de persécutions au Nigeria. Il avait menacé d'intervenir militairement. Samedi, il a réitéré à travers une publication sur son troupe social. Et puis aussi, dimanche, lors d'une interview accordée dans son Air Force, Air Force One, bien sûr, il est revenu sur la situation. Pour lui, les musulmans attaquent les chrétiens. Il s'agit bien et bien d'une persécution et les États-Unis ne vont pas laisser cela se produire. Il faut dire qu'il y a plusieurs lobbies aux États-Unis qui ont souvent ramené le problème là sur le tapis, appelé à des actions contre essentiellement Boko Haram, ce groupe islamiste ou terroriste qui sévit dans l'est, dans le nord, du Nigeria. On sait que le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est composé autant de chrétiens que de musulmans, musulmans généralement au nord et chrétiens généralement au sud. Pour Donald Trump, il s'agit d'une persécution des chrétiens, mais pour les autorités nigérianes, ces attaques ne ciblent pas une religion donnée. Les musulmans sont autant victimes des menaces que les chrétiens, et le Nigeria propose une rencontre entre Bola Ahmed Tinubu et le président Donald Trump pour lui expliquer mieux la situation, soit au House States au Nigeria, soit à la Maison Blanche aux États-Unis. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adjonou. Donald Trump prévoit, ou du moins a annoncé, intervenir militairement au Nigeria, une intervention militaire qui pourrait prendre plusieurs formes si la situation perdure. Il estime que les chrétiens sont victimes de persécutions dans ce pays. Oui, en tout cas, la première réaction qui saute aux yeux, cette intervention de Donald Trump dans cette crise qui perdure au Nigeria, est la preuve qu'en réalité, on est arrivé à un niveau où cette crise-là interpelle la communauté internationale, ça va au-delà du Nigeria. Donc cela devait donc d'abord nous interpeller, puisque nous sommes la population la plus proche du Nigeria, mais en réalité nous avons vu que c'est pratiquement un échec, parce que quelque part, j'aurais bien voulu que ce soit l'Union africaine, par exemple, qui se préoccupe davantage plus de cette situation-là et en appelle véritablement donc à des actions urgentes. Tel n'a pas été le cas. Je pense que l'intervention de Donald Trump a ressuscité en réalité le regard à l'international, ou pratiquement le regard de toute la communauté sur cette crise-là. Mais en réalité, c'est vrai que tel que posé, on parle de chrétiens et de musulmans. Mais la grande question qui nous préoccupe, c'est que ce sont les Nigériens qui sont aujourd'hui persécutés et qui sont tués. Peu importe, puisque de toutes les façons qu'on distingue les chrétiens ou des musulmans, ce sont les Nigériens qui sont persécutés, et cela interpelle le regard du gouvernement, autant qu'on soit du côté donc, du musulman ou des chrétiens. Mais nous savons mais certains pensent que ces attaques sont sur la base de motifs religieux, oui, qu'il y a une religion qui est persécutée par rapport à l'autre. Le motif religieux, je pense que lorsque vous prenez aussi bien le regard de Donald Trump que la réponse du Nigeria, c'est assez mitigé. Puisque c'est assez mitigé en ce sens que vous aurez dû constater, puisque vous l'avez dit tantôt, lorsque nous prenons le Nord, est majoritairement donc musulman. Donc ça voudrait dire quelque part que lorsque vous prenez la réponse du Nigeria, c'est justement lorsqu'on comptabilise en réalité des victimes, on a plus de victimes musulmans que chrétiens.
Et bon, cela n'étonne pas, puisque la chrétien, on a plus de victimes chrétiennes que non, la chrétiennes, comptabilité du Nigeria, le Nigeria dit... selon la version nigérienne, oui. Ils ont plus de... Puisque le Nigeria a pris depuis 2009, avec les attaques de Boko Haram, oui, là d'accord, tout à fait. On se rappelle plusieurs épisodes dans ces attaques-là depuis 2009. Mais la réaction de Washington, en réalité, on se pose la question, est-ce que c'est contre le pouvoir central du Nigeria qui va intervenir ou c'est contre le Boko Haram? C'est vrai qu'on dit que c'est parce que le pouvoir central tolère en réalité bien cela, sûr, ou pratiquement est dans les capacités de pouvoir mobiliser les forces qu'il faut pour intervenir militairement et enrayer cette crise-là. Nous avons vu d'ailleurs même qu'il y a eu une cohabitation, collaboration avec des forces étrangères au nord du Nigeria qui entre-temps avait permis d'apaiser la situation, mais cela n'a pas résolu entièrement. On a vu une résurgence, nous savons véritablement que lorsque nous prenons ces terroristes-là, ils ont une capacité extrême de résurgence. On a vu que ça s'est étalé même du côté du Tchad, etc., où le Tchad, lui, il a trouvé des moyens pour pouvoir donc plus ou moins les mettre en isolement, ce que le Nigeria ne fait pas. Donc, quelque part, la question qui se pose actuellement, est-ce que cela profite à quelqu'un? Puisque tout le monde s'est posé cette question-là, vous prenez les analystes, on se pose la question de savoir. Puisque d'ailleurs même, cela avait interpellé en disant que voilà, on a même des complicités à l'intérieur même de l'armée qui soutiennent en réalité dans cette crise au nord. Sinon, comment peut-on comprendre que depuis des lustres, même si on sait que la capacité de Boko Haram, la capacité de nuisance de Boko Haram est assez poussée, mais quand même, je pense que ce soit les gouvernements avant, même Tinubu également, puisque l'autre avait fait même de cette crise à Boari, son cheval de bataille, mais nous avons constaté que c'était même la crise qui était celle-là qui l'a plus mis en difficulté, que la crise même économique est venue dans l'achever entièrement. Donc nous avons vu que lors de son deuxième mandat, c'était plus le président populaire qu'on a connu dès le premier mandat. Donc quelque part, Donald Trump en le disant, est-ce qu'il le fera, on ne sait jamais, mais ce qui est important, c'est d'interpeller en réalité le pouvoir central du Nigeria, à prendre à bras le corps cette question-là et de ne pas minimiser en réalité les victimes. Et minimiser ces victimes-là, ce n'est pas une question de musulmans chrétiens, mais quand même, lorsque nous savons, puisque c'est assez sensible, lorsqu'on parle de la question religieuse sur un certain nombre de points, nous avons vu ce que ça a donné. Nous n'allons plus rappeler l'épisode de la Centrafrique en temps. Donc on tend vers pratiquement une génocide si vous ne prenez pas les moyens qu'il faut, vous ne mobilisez pas les moyens. Et justement, nous voyons qu'en réalité, le Nigeria ne mobilise pas les moyens à la hauteur de la crise qui sévit au nord du Nigeria. Et moi, je pense que c'est à cela que Donald Trump est en train d'appeler Tinubu à pouvoir réagir le plus tôt possible pour éviter le pire. Merci beaucoup à vous, Adam Ajronou. Alors, Gabin Adjao, 40 000 morts, 2 millions de blessés depuis 2009. C'est le bilan qu'on peut dresser, du moins le bilan des Nations Unies par rapport à la situation sécuritaire au Nigeria, des attaques menées essentiellement par le groupe Boko Haram. Pour Donald Trump, il s'agit d'une persécution des chrétiens, puisque ces derniers temps, des églises sont visées par les attaques de ces groupes. Pour Donald Trump, il s'agit d'une persécution des chrétiens. Et puis que l'État nigérien n'arrive pas à résoudre le problème, les États-Unis vont intervenir militairement. Oui, vous savez, Donald Trump, bon, vous le connaissez très bien, vous connaissez sa manière de communiquer, il y va tout droit, il dit ce qu'il pense, mais il n'a pas tout faux. Il n'a pas tout faux, même si on sait très bien que les États-Unis ne vont pas quand même intervenir comme ça, tout drouille, sans l'accord du Nigeria, parce que vous savez très bien, le Nigeria est un pays souverain, et donc on ne peut pas aujourd'hui, en 2025, intervenir dans un État comme ça, quand même, sans l'aval des autorités de cet État-là. Mais tout compte fait, il faut reconnaître que Boko Haram, c'est une organisation islamiste